Imaginez-vous ouvrir les yeux un matin et sentir que quelque chose a changé dans l'air. Autour de vous, les conversations sont rapides, les réponses toutes prêtes, mais les questions semblent avoir disparu. Le monde file à une vitesse vertigineuse, saturé d'alertes, d'images et d'opinions. L'esprit humain, jadis un outil de découverte et de remise en cause, paraît s'être peu à peu résigné. Ce n'est pas que les gens soient devenus incapables de réfléchir, c'est plutôt qu'ils ont appris à réagir, à absorber, à se conformer, jusqu'à confondre bruit et pensée. Dans une société obsédée par la vitesse, la réflexion est un acte presque subversif. Tout pousse à la réponse immédiate. Les plateformes numériques qui nourrissent l'instantané, les algorithmes qui nous enferment dans ce que nous aimons déjà, l'école qui récompense la mémorisation bien plus que la curiosité. Comme l'avait analysé Noam Chomsky, les structures de pouvoir prospèrent lorsqu'un public cesse de questionner et se contente de consentir. Plus nous restons dans cette consommation passive d'informations, plus nous devenons faciles à diriger. Cette fatigue de la pensée n'est pas qu'une question de technologie. Nos cerveaux, bombardés d'informations, se replient sur des raccourcis mentaux. Suivre l'avis du groupe, chercher la preuve sociale, adopter ce qui rassure. Il suffit qu'un message soit partagé des milliers de fois pour qu'il paraisse vrai. Le phénomène est naturel, mais il ouvre la voie à la manipulation. À force de chercher le confort de l'approbation, nous troquons la lucidité contre la familiarité. La lecture profonde, celle qui exige silence et concentration, s'étiole. Nos écrans nous habituent à des fragments. Nos esprits sautent d'un stimulus à l'autre. Pourtant, réfléchir demande du temps et de l'attention prolongée. Quand avez-vous lu pour la dernière fois un texte exigeant sans vérifier votre téléphone? Quand avez-vous accueilli une idée dérangeante sans répondre tout de suite? Ces gestes simples, autrefois quotidiens, sont aujourd'hui rares, et leur disparition amenuise notre capacité à analyser le monde. Penser est inconfortable. Cela oblige à admettre que l'on ignore beaucoup, à supporter le doute, à remettre en cause ce qui fonde notre identité. Or, notre culture valorise la certitude, la confiance affichée, l'appartenance au groupe. Nous préférons souvent défendre nos croyances plutôt que les examiner, car reconnaître une erreur menace l'image que nous avons de nous-mêmes. Nous nous réfugions alors dans des communautés qui valident nos opinions, répétant des slogans au lieu de dialoguer. Ce mouvement n'est pas nouveau. L'école industrielle a longtemps formé des esprits dociles, prêts à obéir plus qu'à créer. L'adulte apprend vite que contester peut coûter cher. Isolement, incompréhension, conflit. Beaucoup choisissent le confort du silence. Comme l'a écrit le psychologue Erich Fromm, renoncer à sa liberté de penser semble parfois plus rassurant que de porter le poids de sa propre responsabilité. Les réseaux sociaux amplifient cette dynamique. Conçus pour retenir l'attention, ils privilégient l'émotion au raisonnement, la vitesse au discernement. Le contenu qui divise circule mieux que celui qui éclaire. Le médium, disait Marshall McLuhan, devient le message. La forme de l'information façonne notre manière de penser. À force de réagir en un clic, nous confondons popularité et vérité, certitude et savoir. Pourtant, l'histoire montre que le progrès naît de ceux qui osent aller à contre-courant. Penser librement est un acte de courage. Il peut isoler, susciter l'incompréhension, mais il libère aussi. Il offre la clarté d'un esprit qui se sait responsable de ses convictions et non simple écho d'un environnement. La psychologie moderne éclaire ce défi. Daniel Kahneman a montré que notre cerveau fonctionne sur deux modes. Un système rapide, instinctif, émotionnel, et un système lent, analytique, exigeant. Dans un monde saturé, nous restons presque toujours dans le mode rapide. Nous sautons aux conclusions, renforçons nos biais, cherchons la confirmation de ce que nous croyons déjà. Cette économie d'effort nous rend vulnérables aux discours simplistes, aux manipulations qui exploitent nos émotions. Le groupe think, ou pensée de groupe, en est une conséquence car par peur de rompre l'harmonie, des individus intelligents prennent collectivement des décisions absurdes.
L'envie d'unité pèse plus que l'exigence de vérité. Remettre en question demande non seulement de l'intelligence, mais une intégrité qui accepte le risque d'être seul. Refuser ce sommeil de la raison n'est pas un geste spectaculaire, c'est une discipline intime. Elle commence par la métacognition, c'est-à-dire observer ses propres pensées, se demander d'où vient une conviction et reconnaître ses angles morts. Elle demande de lire des textes exigeants, d'écouter ceux qui ne pensent pas comme nous, de tenir ensemble des idées opposées sans chercher à les simplifier. Elle réclame l'humilité d'admettre l'incertitude. Surtout, elle implique de distinguer nos idées de notre identité. Vous n'êtes pas vos opinions, ni votre parti, ni votre appartenance culturelle. Les croyances évoluent. Votre valeur ne s'y résume pas. Accepter cela, c'est ouvrir la porte à l'apprentissage et à la transformation. La pensée critique n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un choix spirituel, celui de préférer la vérité au confort, la liberté à l'approbation. Elle invite à regarder le monde et soi-même sans phare, à affronter ce que l'on préférait ignorer. C'est douloureux parfois, mais c'est la seule base d'une véritable autonomie. Dans un univers saturé de messages, chaque acte de réflexion devient une résistance. Chaque fois que vous suspendez votre jugement, que vous interrogez une évidence, que vous cherchez la nuance, vous reprenez votre pouvoir. Ce geste peut sembler minuscule, mais il allume un feu qui a traversé les siècles. Celui de la curiosité, de la recherche de sens, de la liberté intérieure. Rester réveillé, c'est continuer à poser des questions, même lorsque tout incite à se taire. C'est écouter plus que réagir, comprendre plutôt que gagner un débat. C'est reconnaître que la sagesse ne naît pas du vacarme, mais du calme. Dans un monde qui récompense le spectaculaire, choisir la profondeur est un acte révolutionnaire. Alors, la prochaine fois qu'une idée vous paraît évidente parce qu'elle est populaire, faites une pause. Demandez-vous qui en profite, sur quelle preuve elle repose, et si vous êtes prêt à entendre une réponse qui dérange. C'est ainsi que l'on échappe à la stupidité collective. Non en criant plus fort, mais en pensant plus profondément. Et cette révolution silencieuse, chacun peut l'entamer dès maintenant à l'intérieur de soi.